Mais nous voici en cette journée mondiale de l'hypertension artérielle. Et donc, quand on dit journée mondiale, cela veut dire que au-delà de la Guadeloupe, au-delà de nos frontières, nous sommes concernés. Mais avant de démarrer, nous allons pouvoir saluer les personnes présentes. Monsieur, cher collègue André, monsieur le maire, docteur, aujourd'hui, et mes chers collègues du conseil municipal de Trois-Rivières, madame la vice-présidente du CCAS. Qui sera assurée par le docteur Atala. Voilà. Docteur Atala. On a commencé, on a avec le réseau HTA Guad, c'est le premier réseau de France qui a été créé sur l'hypertension artérielle il y a 20 ans. Il y a des membres qui sont présents aussi ici. On avait déjà fait 2 petits films sur l'hypertension, qui étaient des films pédagogiques qu'on utilisait lorsqu'on faisait l'éducation thérapeutique. Et il y a 3 ans, je me suis dit, on va faire une petite pièce de théâtre. Donc j'ai passé un bon bout de temps à rédiger, à commencer à taper. Je dis, je vais réunir le comité scientifique pour valider un peu le... Mais j'ai l'erreur de toujours faire tous mes dossiers sur les clés. Et comme me dit ma fille, papa, enregistre tes clés, on ne sait jamais. Et quand il arrivait, peut-être qu'elle a bas de gouler. Il fallait la refaire entièrement. Entre-temps, le Covid est passé par là, on ne pouvait pas réunir les équipes pour faire du théâtre, etc. Et après, on a recommencé, on a passé des heures à rédiger cette pièce. C'est pas facile parce que lorsqu'on est spécialiste dans un domaine, moi je suis cardiologue, hypertensiologue, membre de la Société française et européenne d'hypertension, j'ai eu la chance de participer aux recommandations de la mesure de la tension artérielle, l'hypertension artérielle des populations noires, donc c'est des recommandations internationales. Traduire les choses de manière simple, c'est-à-dire que tout le monde, on est dans son langage à nous, entre scientifiques, quand on parle, ça a l'air comme ça, mais comment expliquer la chose de façon à ce que la population adhère, c'est pas facile. Donc il y a ce gros travail qu'on a refait. Cette fois-ci, j'enregistrerai à chaque fois au cas où elle appelle ou un virus, on ne sait jamais. Et on a réuni le comité scientifique. Certains infirmiers et médecins sont là présents de ce comité scientifique. Et on a créé donc cette pièce de théâtre. On a donc travaillé avec l'équipe de Gilda Mollerville qui va présenter un peu les partenaires qui ont participé, les artistes. Je sais aussi que Vidim a participé. Et donc on a pu obtenir le financement. On l'a dit, merci à l'ARS. Merci au GIPRASPEC, surtout l'ARS et la Mutualité Unie de France qui devraient être là, qui ont participé pour aider au financement de cette pièce. Et c'est un beau résultat, parce que la pièce, elle y est. On l'a actuellement sur une clé USB que je vais symboliquement remettre. La première personne qui en Guadeloupe va recevoir cette clé, c'est M. Jean-Louis Francis, le maire de Trois-Rivières, et également l'ARS et également la Mutualité Unie de France. Et pour tous les autres vont dire, et nous alors, qu'à nous va faire? On a un lien où vous pourrez tous télécharger la pièce. Que ce soit une association du club du 3e âge, que ce soit le CCAS, que ce soit le médecin qui est dans sa salle d'attente, etc. Et tout. Donc la pièce est en créole, sous-titrée en français. La Mutualité Unie de France est présente. Venez, Madame Gillon. Elle va même prendre la parole d'ailleurs pour dire pourquoi est-ce qu'elle a... comme elle le fait régulièrement, la Mutualité Unie de France, quand il y a des actions de prévention, ça peut intervenir en termes de santé, ils interviennent. Donc, chère Martine, tu as la parole en tant que partenaire de cette manifestation. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Et je vais faire juste un petit rectificatif. Monsieur Atala est très stressé peut-être. J'espère qu'il n'est pas hyper tendu. C'est la Mutuelle de France Unie. Oui, la Mutuelle de France Unie, MFU. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Atala, de nous avoir donné l'opportunité de travailler avec HTA Guad. En étant pile vraiment dans nos orientations, c'est-à-dire la prévention, l'éducation et faire en sorte que chacun d'entre nous soit acteur de notre santé. Donc c'est important. Je fais un petit coucou, un petit clin d'œil à Bernadette, vous comprendrez pourquoi. Et puis je voudrais dire que derrière moi il y a toute une équipe. Il y a l'équipe des élus bénévoles, il y a aussi tous les collaborateurs salariés. Et au travers de cette équipe-là, le fonds de dotation de la Mutuelle de France Unie participe effectivement à des actions de proximité telles que ce que nous avons la chance d'assister aujourd'hui. Et c'est pour nous vraiment un honneur et un plaisir d'être là. Et toutes mes félicitations de la part de la Mutuelle de France Unie. Merci beaucoup. Avec les partenaires qui sont dedans, la Mutualité de France Unie est dedans. Ouf, c'est bon. Voilà, l'ARS, HTA Guad, le GIPRASPEC, voilà, et puis la ville de Basse-Terre, parce que voilà, la pièce a été tournée en fait à l'auditorium de Basse-Terre. Voilà. Alors merci à toi, André,
cher docteur. Et c'est vrai que aujourd'hui, on connaît déjà ton engagement. Hein, tu en as divers. Ils sont nombreux ces engagements. Mais cet engagement au service de la santé des Guadeloupéens, c'est un engagement que tu as démarré depuis déjà bien longtemps. Et aujourd'hui, quand on a un savoir, quand on a un talent, comme André, il a décidé de le mettre au service de la population de Guadeloupe. Et ce soir à Trois-Rivières, nous lui disons merci. À vous aussi, madame, en tant que partenaire. Et aux autres partenaires, je ne vais pas m'aventurer de peur de pouvoir en oublier, mais ils se reconnaîtront. Et au nom de la population de Trois-Rivières, à tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés aujourd'hui, nous vous disons merci. Nous en ferons un bon usage. Merci. Merci. Madame Césaire Gédon, au nom du réseau HT Aguad, responsable de la mutualité de France Unie, voilà, la deuxième clé vous êtes remise, la troisième c'est pour l'ARS, et puis après, je l'ai dit, on vous donnera le lien pour pouvoir à tout un chacun bénéficier de cette pièce qui est vraiment, moi j'ai trouvé très bien. J'espère que les acteurs ne seront pas trop stressés parce que c'est une première pour eux. Quand ils ont tourné la pièce, on pouvait couper, là c'est du direct, pas ni couper. On peut pisser, on change mon parti libre avec ma fille. Si, fait docteur. Mais on a la dalle. Si, quand t'as là, mon chavillon, que, quand on connaître. C'est. D'après ça me dit, moi, ok, il est automisé. Ah, ouais. Faut pas oublier quand même. Mais pas oublier pas médicaments à votre Aïe. Pas qu'à faire en songer. Premier traitement. Top. Zéro gène. Efficace comme jamais. Eh, m'envoie l'autre slogan là aussi. Tout ça, t'as pouvoir accomplir, vous voyez. Parlez-en à votre médecin. Si vous négligez maladie et hypertension, il peut finir battre le verre. Vous pouvez songer, ta petite Josette. Hé, t'as là qui t'en France là. Oui. Et là, il vient pour une belle petite route au pays. Ouais. Il va pas dépasser 135 ou 35. Et deuxième là, il faut être plus petit que 85 ou 85. Oh, Facile. Ah, ça facile. Oui, voilà. Regardez ça. Il dit moi. Docteur, là, qui vous connaît là? Oui, calcule moi. Il faut une prescription, ben il ne peut pas écrire pour moi. En mode démarré là. Non, mais oh. Attends, il écrit l'encarné pour moi. D'accord? En cas, fais attention. Ça qui veut dire. Gardez son cas manger. Bouger petit cola tous les jours. Merci. Apprendre à mesurer tension artérielle à casa. Et puis, pas oublier prendre traitement que le docteur là-bas tout le temps. Moi, d'où ça? Mimi là, par exemple. Mais il fait d'où ça? Il écrit dans moi. Donc, tu sais. Attends. D'où ça? Attends. On va déposer ça. On va déposer. Mais mon capot, mon docteur. Donc, pas fait. C'est ça qui est. Voilà, Michel. Pour une primaire, alors je vais tension artérielle à dose. Oui, mais j'ai eu une très bonne aide avec l'aide de M. Marcin, qui a l'habitude et qui avait déjà travaillé sur la langue créole. Et l'objectif, c'était de faire passer un message pour que ça travaille dans nos tripes et ça arrive jusqu'à notre cœur, puisqu'on parle de ce qui nous représente et notre santé et notre bien-être. Il disait bien, le médecin, notre environnement. Et pour que vraiment que ça nous touche, il fallait que nous soyons dans notre localité et dans notre vibration à travers toutes ces expressions qu'on n'avait même plus entendues depuis très longtemps. Et ce sont tous ces proverbes qui vraiment avaient de la signification sur ce qu'est la vie en fait et ce qui fait battre notre cœur. Oui, un message et surtout de l'humour.
parce que l'humour est universel, mais on retient quand même le message mieux avec l'humour. On vit déjà bien là cette difficulté dans la vie, et notre créole a eu cette vibration humoristique de joie et d'insularité qui nous rend uniques. Je suis persuadée qu'on peut encore continuer à faire passer des messages et que même au niveau des CCAS, on peut avoir des projets où avec les habitants, on monte du théâtre, on vibre dans notre localité et on ressent ça pour transmettre, parce que c'est l'image de nous qui permet à nous-mêmes d'exister. En effet, ce soir, donc, nous avons pu, dans le cadre de la journée de l'hypertension, donc déjà ce matin, organiser un temps sportif, et ce soir c'était ce temps de la petite scénette, et où après nous avons pu bénéficier de l'expertise d'André Atala, qui n'est plus à présenter, donc il a pu répondre aux questions, il a pu encore sensibiliser davantage tous ceux et toutes celles qui se sont présentés pour savoir encore davantage sur l'hypertension. Donc merci aux artistes, merci au docteur pour son appui, pour les conseils qu'il a pu donner à cette population présente ce soir. Oui, effectivement, donc pour bien faire passer un message, il est important de le faire passer, qu'il y ait une compréhension. Et aujourd'hui, pour qu'il y ait cette compréhension, il faut s'exprimer en français, mais il faut aussi porter le message en créole, ce qui fait que chacun peut entendre le message et ensuite le mettre en application. Belle manifestation encore, merci aux organisateurs, le CCAS de Trois-Rivières et l'équipe d'André Atala, encore une fois merci. Alors oui, en effet, parce qu'en fait, quand on parle de santé, mais la santé c'est tout le monde, on le dit, mais c'est vraiment cela, c'est tout le monde. C'est aussi au jeune âge, c'est aussi pour les jeunes en action, mais aussi pour ceux qui partent à la retraite. Donc cette santé, elle est importante pour chacun, et c'est la raison pour laquelle que ce genre de manifestation devrait permettre de réunir aussi bien les jeunes et les personnes de certain âge. L'essentiel, c'est d'apprendre, de connaître et ensuite de faire passer le message autour de nous. Tout à fait, c'est un projet que j'avais déjà en tête depuis plus de 3 ans. Le Covid est passé par là, et pour l'anecdote, la première rédaction du projet que j'avais faite il y a 3 ans, je l'avais fait sur une clé USB, et la clé a eu un problème et j'ai tout perdu. Donc il a fallu tout rédiger à nouveau, réunir à nouveau le comité scientifique et réécrire la pièce. Et c'est une belle réussite, c'est une manière pédagogique de passer des messages clés permettant aux patients, aux personnes de bien comprendre ce que c'est que l'hypertension artérielle. Et bien sûr, cette pièce a été possible grâce au groupe HTA qui a coordonné la pièce, aux partenaires, je remercie surtout l'Agence régionale de santé et la mutualité de France Unie, le GIPRASPEG, la ville de Basse-Terre où on a tourné la pièce pour préparer cette pièce qui maintenant va être diffusée largement avec un lien qui permettra à tout professionnel de santé, mais tout un chacun, d'écouter cette pièce, cette scénette qui dure à peu près 15 minutes, mais qui fait passer les messages clés en créole, sous-titrés en français. Et c'est une belle réussite. On avait déjà par le passé réalisé 2 petits films, et cette fois-ci c'est la scénette, mais téléchargeable. Et bien sûr on va la diffuser, le lien pour télécharger cette scénette où l'essentiel des messages sont passés de manière ludique. Oui, tout à fait. Ce qui fait l'originalité de cette pièce, c'est que la pièce est tournée en créole. On s'amuse en l'écoutant, donc ce n'est pas une pièce où on explique aux gens qu'il faut prendre ses médicaments. On essaie d'être ludique. Les gens ont bien rigolé, hein, c'est une première aujourd'hui. Les gens ont rigolé en écoutant la pièce, mais il y a eu des messages qui sont passés de manière ludique, avec un créole chatoyé, sous-titrage en français pour ceux qui ne comprennent pas le créole, et je trouve que le résultat est là, et c'est une belle mondiale de l'hypertension. Nous avons été souvent sollicités sur les ondes, et on le voit à la radio, j'ai eu l'occasion d'intervenir, énormément de questions, il y a même une émission qui a duré 2 heures, on a eu beaucoup de questions et beaucoup de témoignages intéressants, hein, où les personnes eux-mêmes disaient, en temps longtemps, on allait à l'école à pied, on marchait davantage, on mangeait plus de fruits et légumes, tout est dit à travers ce genre de témoignages. Donc il faut continuer à faire passer le message. Une dernière étude vient d'être publiée dans l'Hexagone, le baromètre santé, sur l'hypertension en Guadeloupe, en France et en Europe. Et les résultats sont très encourageants parce qu'un focus a été fait sur les Antilles et montre que sur les dernières années, il y a une vraie amélioration
en termes de conseils nutritionnels aux patients, le nombre de personnes qui possèdent un appareil d'automesure, c'est très important de mesurer sa tension chez elle, chez soi. Eh bien, le nombre d'hypertendus en Guadeloupe qui possèdent un appareil d'automesure, dans cette étude, on l'apprend, est de 70% contre 52% dans l'Hexagone. Ça veut dire qu'on a progressé, mais il faut continuer le combat parce que l'hypertension continue à être un problème. C'est surtout ce qui fait la problématique de l'hypertension artérielle. Elle est très fréquente, c'est pratiquement 25 à 30% des personnes qui font de l'hypertension, mais c'est un facteur de risque modifiable, c'est-à-dire que par son mode de vie, par l'adhérence au traitement, le patient, devenant acteur de cette maladie, peut permettre que sa tension soit au-dessous, dans les chiffres normaux, qui, je le répète, en automesure, quand vous prenez votre tension chez vous, il ne faudrait pas que la moyenne dépasse 135 et 85. Si c'est le cas, vous protégez vos artères et vous protégez votre tête. Alors concernant l'hypertension artérielle de la grossesse, c'est une maladie complètement à part. Ce n'est pas du tout l'hypertension classique que l'on a chez les adultes. C'est un mécanisme complètement différent. C'est lié à la grossesse et normalement, lorsque la grossesse, c'est que la maman a accouché, au bout de 2-3 mois, on assiste à une normalisation de la tension artérielle. Donc ce n'est pas du tout la même, explication, ce n'est pas du tout le même mécanisme que l'hypertension artérielle de l'adulte, où là, il y a des médicaments particulièrement à prendre, une diététique particulière à suivre.